so heavenly, so heavenly. Voilà. Amis de Pipote TV, donc je lisais ce petit livre, on dirait un mot ou deux à la fin du JT, un livre sur le climat. Ah ouais, il fait chaud, tout ça. Voilà. Alors, bon, on démarre l'activité. Alors, je voulais vous montrer aussi un truc. Je sais, c'est un peu le bordel aujourd'hui, j'ai l'impression. Les fameuses lunettes, hein. J'en parlerai à la fin de l'émission aussi. Il y en a pas mal qui ont donné la réponse. Et puis pour les autres, ben, j'expliquerai un peu comme ça. Donc c'est parti pour le JT du dimanche 22 janvier. Ouais, ça avance. Bon, voilà. Donc, alors la semaine dernière, j'ai remercié un petit peu hein, tous ceux qui mettent des messages. C'était très bien. Et j'ai reçu un petit message vidéo de quelqu'un qui m'apprécie. Et ben voilà, je tenais à vous le faire voir. Vas-y, ingénieur, tu peux balancer. Vas-y. Tu mérites l'amitié que nous te portons tous. Aujourd'hui, je veux simplement te dire une chose. Il y a beaucoup de gens qui t'aiment et je suis de ceux. Voilà, ça fait, bon, je le remercie et c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Hein. Alors, vite fait, je vous fais un petit message, bravo pour tous ceux qui ont manifesté et tous ceux qui voulaient, qui l'ont pas fait mais qui aimeraient bien faire, enfin bon, pour X raison. Voilà, donc c'était très beau. Alors là, c'est vrai que tous les chiens de garde de la Macronie, ils sont ressortis là, et c'est vrai qu'ils nous ont expliqué, ils disaient que c'est vrai qu'ils reviennent pour expliquer leur réforme parce que les gens n'ont pas compris. Non, non. Vous êtes des ânes, donc il faut bien qu'ils vous expliquent une deuxième fois, vous ne comprenez rien. Eux, ils vous concoctent une petite réforme aux petits oignons, et vous, les feignants, hein, vous ne voulez pas gratter, quoi, ouais, c'est ça. Hein, ils nous le disent pourtant, hein, en Italie, 67 ans, et vous, non. Le français. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'une étape. Hein. Ah oui, c'est une étape. Hein. Pour 2030, normalement, il faudra refaire une réforme. D'ailleurs, c'est le journaliste de BFM TV qui en parlait. Écoutez-le. Alors, c'est mal filmé, mais écoutez-le quand même, vous allez voir. Cette réforme ne sera pas la dernière, puisqu'avec le projet du gouvernement, le rétablissement de l'équilibre des retraites est garanti seulement jusqu'en 2030. Ah on ne peut pas être plus clair, hein. Voilà, c'est ça. Hein. De toute façon, le projet, c'est quoi? C'est 67 ans, hein, évidemment, hein, et après 70 ans, hein, c'est l'Europe qui le demande. Donc, de toute façon, alors les jeunes, c'est peut-être le moment là de vous réveiller, déjà pour vos parents, pourquoi pas. Et puis pour vous-même, parce que vous allez voir que... Alors bon, vous arrêtez de vous tirer sur de la saucisse, hein, en regardant Instagram, lâchez tout, lâchez le portable, lâchez... et puis voilà, bougez. Bah oui, on a besoin de vous, bien sûr, allez. Bon bah allez, c'est parti pour ce JT, et on commence avec une première info qui est très bonne. Alors là, on se retrouve avec Agnès Pannier-Runacher. C'est la ministre de la Transition énergétique. Là, on est dans le haut du panier Runacher, tout en haut. Alors, c'est elle qui avait fait déjà une déclaration qui était exceptionnelle. Ah oui, je l'avais noté comme ça. Je vous l'avais déjà fait voir, mais je vous la refais voir. C'était au sujet des lignes de production en usine. Écoutez-la. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie, et c'est ça que vous pouvez rendre possible. C'est pour la magie, hein? Alors, la Gérard Majax de la politique, là, elle a fait une nouvelle déclaration. Alors, c'est vrai que là, la dernière déclaration, c'était au niveau magie, c'était du close-up. Là, c'est de la grande illusion. On est monté. David Copperfield n'a qu'à bien se dire, je vous l'assure. Alors, cette nouvelle déclaration, c'est à quel sujet? C'est au sujet de l'électricité. Ça a augmenté. Ah ouais, ça a augmenté. Ah bah oui, ça a augmenté. Hein. Et pourquoi? Pourquoi, ingénieur? Tu sais pas, Bourreco? Moi non plus, je sais pas. Non, je sais pas. Mais elle, elle sait. Ah bah oui, elle sait. Ah bah elle est pas conne, hein, c'est sûr. Alors, c'est vrai que ça peut être surprenant, mais c'est à cause de vous. À cause de vous. Même de toi. Ouais. Le prix de l'électricité, quand il s'est envolé au mois de septembre-octobre, c'est pas parce qu'il était lié au prix du gaz, mais c'est parce que chacun craignait qu'il y ait une rupture d'approvisionnement d'électricité. Et donc, cette perspective de rupture a créé des prix qui sont envolés parce que les consommateurs sont allés dire moi je suis prêt à payer plus la crainte pour être sûr de ne pas être coupé à aucun moment. Alors même Macron, le roi de l'entourloupe, il a dû être choqué. Hein.
quand il a entendu ça. Vas-y. Brigitte, Mémé, viens voir. Remets tes bas de contention, viens voir. Il y a la télé qui fait dire de la merde à Runacher. Hein, elle a dû être piratée, j'imagine. Ou alors c'est Canteloup qui fait le con avec son deepface, là. Oui, non. Il fait dire à Runacher que c'est les Français qui ont demandé à payer plus cher l'électricité. Donc, vous avez craint des coupures d'électricité, hein, et vous avez dit, je sais pas qui, je veux pas de coupure, je suis prêt à payer 5 fois plus cher, non, je m'en fous. Mais vous êtes des dégénérés. T'as vu l'ingénieur? À cause d'eux, on va payer plus cher l'électricité. T'aurais pas appelé aussi, toi? Hein? Alors, là, c'est un sujet sérieux, c'est sûr. Ouais. Il y a aussi des sujets sérieux sur Pipo TV. C'est de l'information et on fait aussi de la rigolade, on fait du rire. Tout ça, on le fait, mais on fait aussi des choses sérieuses. Et c'est important. Et on en refera encore, ça c'est sûr. Donc là, le titre, c'est quoi? Attention, accrochez-vous, parce que là, il faut vous tenir quand même. C'est Ablation de la verge. Ouais. C'est un petit article que j'ai lu. Hein. Le CHU de Nantes condamné à indemniser un patient de 30 ans. Alors vous allez voir, c'est pour une petite boulette. 60 000 € pour le patient, hein, donc, pour manquement fautif, ayant conduit à une ablation totale de la verge. Plus de saucisses, plus rien. Même pas un petit robinet, rien. Ablation. Ablation, tiens, ablation. J'avais prévu. Ablation. Alors, ablation, c'est quoi ça? Ablation, moi je ne comprenais pas. Ablation, j'ai tout. Un peu de dépêche quand même. Ablation. Ablation. Action d'enlever. Plus rien. Rideau. Fin du game. Et nous, c'est pas une corne hein, ou une queue de lézard, hein, ça repousse pas, hein, ça c'est sûr. Hein. C'est terminé. Hein. Quand c'est fini. En gros, il n'y a plus que les sacoches. Voilà, c'est ça. Alors c'est un peu comme si voilà, on vous volait votre mobilette, et puis vous arrivez, il n'y a plus que les sacoches. Voilà. Même s'ils sont pleines, tu vas pas loin. Hein. Enfin, surtout s'ils sont pleines d'ailleurs. Ça c'est sûr. Voilà. Bon, on va pas faire 3 heures en plus sur ce petit sujet. Non, c'est triste. Mais on va partir maintenant avec de l'humour. Hein, pour faire pleurer les gens non plus. Hein. Alors là, on va parler d'Elisabeth Borne. Donc elle a fait une déclaration, c'était avant la journée de mobilisation. Ouais. Et elle avait dit, hein, elle demandait aux syndicats de ne pas pénaliser les Français. Ouais. Alors soit elle prend les Français pour des cons, soit elle sait que c'est des cons, je sais pas, mais là c'est quand même, tu vois, elle vient de te claquer 2 ans en pleine gueule, et puis elle demande aux syndicats de ne pas pénaliser les Français. Champion. Un peu comme si, comme Bendit, il disait qu'il était choqué de devoir tripoter des enfants. Il dit, ah, il dit mon cochon. Hein. D'ailleurs, comme Bendit, il a fait aussi une déclaration. Elle a dit, la mobilisation des syndicats est has-been. C'est une mobilisation, comment dire, has-been, rétrograde. Alors moi, au début, j'avais compris suspine. Je dis, merde, qu'est-ce qu'il dit? Oh, merde. Non. C'est vrai que je sais qu'il aime bien les petites quéquettes, mais bon, là... Alors c'est vrai, là on voit les nuisibles sont de sortie. Il va falloir dératiser, hein, ça c'est sûr. Ah oui, non, on commence à en avoir marre. Ah oui, il s'arrête pas. Non, ça va un peu. Ouais. Ouais, un peu comme elle. Ils savent pas s'arrêter. Voilà. Bon, les news suivantes. Oui, news, ça n'existe pas. Alors là, on se retrouve avec une journaliste. Ouais, une journaliste, alors moi je l'appelle comme ça, c'est Coco Belloy. Ouais, Coco Belloy. Bon, je sais que c'est pas bien de se moquer du physique, mais c'est parce que elle avait une vision hein, sur ce qu'allait se passer le jour de mobilisation. Ah ouais, elle voyait des choses. Ah ouais, elle voyait des choses. Et elle l'a dit, hein, la journée de jeudi de mobilisation ne sera pas comme celle de décembre 95. Ah non, ouais, c'était pas possible. Ouais, c'est assez peu probable. Je pense qu'il y a une forme d'épuisement chez les Français. Voilà. Déjà, elle avait vu quand même qu'il n'y avait pas grand monde. Les gens sont épuisés. Ouais, elle l'a dit. Hein. C'est assez probable, assez peu probable, hein, sorte d'épuisement les Français. Ah ouais, les Français ont du mal. Et alors, après, elle nous fait une sorte d'énumération quand même des gens qui peuvent être là. En plus de ceux qu'on imagine. Et quand j'ai écouté ça, je me suis dit, merde,
Bah, c'est bizarre, quelque part. Écoutez là, vous allez voir. Bon, il y a des secteurs stratégiques qui peuvent être bloqués. On pense au carburant. Ça peut vraiment être un élément qui va être très fort. Il y a les black blocs qui peuvent arriver. Il y a les jeunes qui peuvent se mobiliser. Il y a ces mouvements et ces collectifs qui se montent hors syndicat et qui sont plus difficiles à gérer parce qu'il n'y a pas d'interlocuteurs et qui peuvent dériver très, très rapidement. Il y a un risque gilet jaune et on sait que l'exécutif craint beaucoup ces mouvements spontanés et qui sont assez incontrôlables. Alors, vous avez vu, hein, carburant des Français, ouais, je sais pas ce que c'est, les Black Blocs, ouais, Black Blocs, ouais, là, des jeunes, ouais, les jeunes, les collectifs, hein, les gilets jaunes, enfin voilà, donc en plus des gens qui peuvent être là sans être tout ça, en fait du coup je me suis dit, qu'est-ce qu'a dit? C'est le sentiment que ça m'a donné. Mais bon, ça m'a fait rire quand même. Allez, les news suivantes, pour faire 2 heures avec elle. Alors, là c'est une petite vidéo, je vais vous faire voir. Comme ça je me casse pas le... Non, voilà, comme on dit. C'est une jeune fille. La question c'est quand on est plus rapide que son sac à main, des fois. Qu'est-ce qui peut se passer? Surtout quand on prend le métro, pour le coup. Bah regardez cette vidéo, je trouvais que c'était très bon. Ça m'a fait rire, voilà. Heureusement qu'il y a une deuxième porte derrière. Oui. Si le dé arrivait... Il n'y a pas grand-chose de fou dedans. Ouais, vous avez vu. Bon, à la fin, tout est bien qui finit bien, mais évidemment, il y a eu un moment quand même de tension. Ça, c'est sûr que... Toi, t'es... Allez, autre chose. Allez. Alors là, on se retrouve avec Greta Thunberg. Alors j'ai rien écrit, parce que je vais juste faire voir, on l'a vu, pour ceux qui ont vu la vidéo de l'arrestation. Elle s'est fait arrêter, la pauvre la jeune fille. Ouais. Alors, au niveau du jeu de comédie, c'est du Zelensky. Hein. C'est du même niveau, là, on n'est pas loin de l'Oscar, ça c'est sûr. Oui, vous allez voir. Donc là, c'est fait arrêter, mais il y en a un qui a filmé, et je trouve, regardez bien la vidéo, hein, vous voyez, ça prend des photos, ça prend la pause, voilà, ça parle avec le fameux CRS, voilà, on est quand même dans le... Ouais, c'est du très bon. Hein. Moi, personnellement, ça me fait ni chaud ni froid. Voilà. Ah oui, je trouve que c'est très bien. Voilà. Bon, regardez ça, et puis c'est tout. Ça sert à rien d'en dire plus. No, you get famous. Can you take a selfie? You also want those pretty man? Wie sieht's denn aus mit der Badstraße? Voilà, bon le JT là il se termine, ça c'est sûr, hein, je pense que ça a été un beau JT encore. Ouais. Alors, j'avais dit que je parlerais de mes fameuses lunettes. Vous voyez, les fameuses lunettes, pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo. Donc il y a eu pas mal de bonnes réponses, parce que la première fois que j'en ai parlé, personne ne disait rien. Hein. Après tout le monde, il y en a plusieurs qui ont dit. Donc voilà, effectivement c'est pour le mal des transports. Alors je ne l'ai pas encore testé, parce qu'en fait moi je suis oui, moi c'est infernal. Donc vous mettez ça apparemment pendant 10-15 minutes en voiture, et après c'est réseau, plus rien, soi-disant. Alors, je vais vous donner je vais mettre le lien, c'est français, et il paraît qu'on voit les commentaires, tout le monde dit, ouais, c'est étonnant. Donc, pour ceux qui ont des enfants qui ne sont pas bien, moi je vais le tester, parce que moi oui, alors là c'est pareil. Même encore à mon âge, c'est un truc de fou. Je peux prendre la voiture, je suis derrière, au bout de 5 minutes je suis comme ça. Je suis inquiétant pour les gens à côté, parce qu'ils se disent, qu'est-ce qui va se passer? Ah oui, non, je prends le bateau, je ferai 30 secondes à peu près en bateau, et puis j'envoie une galette, directement. Et même, plus fort. Vous ne connaissez pas, là j'en suis sûr que la plupart ne connaissent pas. Attention à ce que je dis. Même au ski. Au ski, je suis parti en live complet. Je rentre. Je ne sais pas ce qui se passe, je peux plus. Je me suis installé, tout, j'étais comme ça. Il y avait du brouillard en fait, et mon ordinateur ne voyait plus, comprenait plus rien, et du coup ça m'a... Et du coup j'ai regardé, j'ai cherché, et oui vous allez voir, ça s'appelle le mal du ski. Et c'est le même que le mal du transport. L'avion j'ai jamais pris, mais j'imagine. Hein. Secoupe volante, tout ça, j'ai jamais fait non plus, mais je pense que ça ne sera pas bien, hein, parce qu'une secoupe volante, donc on perd... C'est sûr. Voilà, donc pour les lunettes, bravo à ceux qui avaient la réponse. Et si ça intéresse les gens, il paraît que... Je vous mettrai le lien de toute façon, hein, je vous l'ai dit. Et dernière chose que je voulais parler, donc je vous ai fait voir mon fameux livre. Donc c'est au sujet du climat, parce que c'est beaucoup
ça parle beaucoup du climat. Et lui, il en parle aussi. Donc il nie pas le réchauffement climatique, hein, voilà. Sauf que lui il explique que le réchauffement climatique il a commencé déjà il y a bien un bon petit moment, hein, et dans tout, voilà, il explique, depuis la nuit des temps, il explique voilà, tous les réchauffements, ça c'est les aires glaciaires, tout ça, enfin depuis, voilà, donc alors, je dis pas qu'il a tort ou qu'il a raison, hein, mais ce qui me gêne, et c'est exactement le même problème qu'il y a eu avec le Covid par exemple, c'est qu'il n'y a pas de contradiction. On n'a plus qu'un avis maintenant. Voilà. Le GIEC, le fameux GIEC, alors on sait qu'au GIEC, il y a des mecs complètement farfelus qui sont au GIEC, hein. Ça c'est sûr. Donc lui, Olivier Postel, par exemple, il a interdit de télévision. On le voit nulle part. On l'a vu juste sur CNews, où il expliquait d'ailleurs qu'il pouvait aller nulle part. Et pourquoi? Moi, ce que je veux, c'est qu'il y a lui, par exemple, et puis quelqu'un d'autre, et puis qu'il y ait un débat, et puis qu'on puisse se faire notre idée. Là, on n'a pas de... Là, c'est l'écologie, c'est l'homme, les voitures, peut-être pas. Ou peut-être, je ne sais pas. Alors, il nie pas le réchauffement climatique, hein, c'est ce que je vous dis, mais il l'explique différemment. Donc c'est quand même intéressant. Alors, moi, ça m'intéresse. Dès qu'il y a... Moi, je suis toujours comme ça. Dès qu'on ne peut pas me donner un autre avis, je suis... tu vois, je me dis, merde, pourquoi? C'est ces pipeaux. Bon, bah voilà. Allez, on va pas en faire plus. Là, c'est du blabla. Oui, j'ai l'impression que je parle à mes potes, là. Oh, vous êtes un peu mes potes, pratiquement, même maintenant. Enfin, certains, bah oui. Bon, allez, terminé, et on se retrouve dimanche prochain pour un prochain JT. Alors, je dis pas l'heure, parce que c'est vrai que sur YouTube, il me reproche de dire à midi, tu dis 18h, et puis nous, à midi, on l'a. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est parce que je parle toujours aux gens de Facebook. Donc, pour Facebook, rendez-vous dimanche prochain à 18h. Pour YouTube, rendez-vous dimanche prochain vers midi. Woke up with you next to me. Last night it felt so heavenly, so heavenly. I guess you got that recipe.